Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mon Budget Coloré, j'espère que vous allez bien. Donc avant tout, je voulais vous remercier pour tous vos petits mots, je les ai tous lus, par contre j'ai pas eu le temps d'y répondre et je m'en excuse. Mon mois de septembre a été un mois interminable, un mois hyper fatigant et je suis contente qu'il se termine. Je suis fatiguée, vous imaginez pas. Mais bon, ça va, il y a la patate. Donc voilà, merci beaucoup pour tous vos petits mots qui m'ont fait super plaisir. Oui, comme je vous le disais, je n'ai pas pu y répondre parce que énormément de taf, enfin vraiment énormément de taf, je n'ai pas arrêté. C'est facile, j'éteignais mon portable, mon ordinateur, c'était pour aller me coucher. Je n'en pouvais plus, j'étais sur les rotules. À côté de ça, il a fallu gérer les rentrées scolaires, donc celle de Mathilde qui s'est super bien passée, celle d'Élie, donc rentrer chez son patron, ça a été un petit peu difficile. Elle est tombée malade le deuxième jour, mais alors quand je vous dis malade, gastroentérite, donc ça a été un sketch cette rentrée. Ouais, non, cette rentrée a été compliquée, vraiment dure, vraiment éprouvante pour les nerfs. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Surtout éprouvante parce que voilà, quoi, étant donné que j'avais énormément de travail à côté, il y avait beaucoup de fatigue qui s'accumulait, plus les aléas de la vie, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais ce mois de septembre a aussi révélé de très belles surprises. Donc on va commencer par le commencement. Donc Mathilde donc, nous a fait une très bonne rentrée scolaire. Elle est avec deux maîtresses qui se partagent la semaine et ça se passe super bien. Elle a repris le chemin de son orthophoniste, de sa psychomotricienne, de la pédopsie. En plus de ça, il y a eu la mise en place d'un suivi dans un centre ADAPT. C'est un centre qui vient un petit peu en aide aux enfants qui ont des problèmes avec la nourriture, qui gère des hospitalisations un petit peu plus lourdes d'enfants handicapés et d'enfants qui ont eu de lourdes opérations. Voilà, donc nous, pour l'ADAPT, ce qui nous intéresse, c'était le suivi d'enfants ayant des problèmes alimentaires. Donc Mathilde a des petits problèmes de boulimie, et il lui fallait de l'aide. Et l'ADAPT a mis en place 9 jours sur l'année scolaire avec un suivi par enfant. Donc je suis avec Mathilde toute la journée. On fait différents ateliers. Ces ateliers lui permettent de prendre conscience des aliments, de la façon dont il faut les manger, du côté nocif du sucre. Enfin, il y a tout un tas d'ateliers qui lui permettent de mieux gérer son alimentation. Voilà, de mieux gérer ce qu'elle absorbe, de mieux gérer ses sentiments aussi, ses émotions, parce que c'est de là que viennent ses problèmes. Donc tout se passe super bien. Moi, j'apprends beaucoup de choses aussi. Donc, ça fait du bien. Donc, ça fait du bien aussi bien pour elle que pour moi. On a des objectifs à atteindre chaque mois. Et ma foi, là, pour le mois de septembre, il faut qu'on travaille sur les quantités dans nos assiettes, sur un rééquilibrage alimentaire et sur une partie émotionnelle pour Mathilde. Voilà. Donc on verra ça après le 12 octobre, on a une autre journée. Donc on verra si on a atteint nos objectifs ou pas. Donc voilà, mais c'est vrai que ça fait une journée mère-fille super sympa, entourée de pros vraiment sympathiques et agréables. Donc et Mathilde se sent soutenue, quoi, elle ne se sent pas seule et c'est vraiment ça qui est important. Elle a commencé la boxe, voilà. Elle voulait faire du théâtre et au final, le théâtre était le lundi soir. Ça commençait à 6h30 et ça finissait à 8h30, je crois. Bon, pour une pitchoune de 10 ans, 8h30, le temps de rentrer à la maison, le temps de manger, parce que quand ça commence à 6h30, voilà.
Ça faisait trop tard, voilà, ça la faisait coucher à 10 h. Moi, j'étais vraiment pas d'accord. Mathilde s'est bien rendu compte que niveau fatigue, pareil, elle allait pas pouvoir gérer. Donc, elle est partie sur de la boxe. Donc, elle nous fait une séance de boxe 2 heures hebdomadaires le mercredi. Donc, c'est 16h30, 18h30. Donc, puis c'est bien, ça la défoule, elle bouge, elle tatane les garçons, comme elle dit. Voilà, elle s'éclate. Donc ça, c'est pour Mathilde. Elisa. Donc Elisa, ça y est, elle a fait sa rentrée aussi bien professionnelle que scolaire. Sa rentrée professionnelle en début de mois, et ben voilà, elle a chopé la gastro dès le 2e jour. Donc j'ai eu un gros moment de culpabilité maternelle, j'ai envie de dire. Parce que au début, je l'ai pas cru à la maison. Je me suis dit, ah, elle fait du cinéma. Et quand elle m'a dit qu'elle avait mal au ventre, voilà, pour moi, c'était un petit coup de stress. C'était un petit coup de... Voilà, elle a eu du mal à s'endormir hier soir. Et puis maintenant, elle me fait le coup qu'elle a mal au ventre. Et c'est pas la première fois. Et puis, je me suis fâchée. Je lui ai fait, ah non, mais là, tu y vas. Et puis, il y a un moment, c'est ton choix, quoi. Tu as voulu suivre la filière CAP pâtisserie, maintenant, faut foncer. Et non, mais maman, vraiment, je suis pas bien. Allez hop, on monte dans la voiture, hein. Puis t'es 4h30, enfin, moi, je me lève avec elle, parce que pareil. Le matin, au début, je pensais qu'elle pourrait y aller à pied, parce que la boulangerie est à 5 minutes, elle est à 10 minutes à pied. Sauf que le problème, c'est que il n'y a pas un poil de lumière. La ville éteint tous les réverbères la nuit. Alors c'est très bien, hein. Pas de pollution nocturne, économie d'énergie, tout ce que vous voulez, je suis pour. Sauf que le problème, c'est que bon, bah, une gamine de 15 ans qui se promène la nuit dans des petites ruelles, je suis pas super à l'aise à l'idée. Voilà, je préfère me lever et la savoir en sécurité chez son patron que dormir et puis regretter s'il lui arrive quelque chose, quoi, un accident ou autre, parce que vraiment c'est... Mais noir. Enfin, j'ai été étonnée, hein, il n'y a pas une enseigne qui éclaire, il n'y a pas un lampadaire qui éclaire sur toute la route, donc 10 minutes à pied dans le noir comme ça. Voilà, donc je me lève avec elle, enfin je me lève avec elle, elle se lève en premier, hein. Mais voilà, je suis debout à 4h40, 45 à peu près, pour partir d'ici à 5h10 et l'emmener à son travail. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais avec elle le matin, là, et non, mais il faut y aller, t'as choisi. Mon Dieu, la pauvre. Puis arrivée devant la pâtisserie, elle me fait gare-toi sur le parking, je suis pas bien, je vais vomir. Et puis elle ouvre la porte de la voiture et là, bam, elle sort et galette. Une galette par terre, c'était malade la gamine. Oh merde. Donc je culpabilisais de ne pas l'avoir cru. Oh, les mamans elles connaissent, je pense. Je suis une mauvaise maman, donc bon voilà quoi, je lui ai dit bah écoute, tu rentres dans la voiture, je vais voir ton patron. Alors le patron, vous imaginez bien que le 2e jour de taf, il était ravi. Donc voilà, enfin elle a eu un arrêt maladie de 4 jours parce que bah gastro, donc elle allait pas aller bosser en ayant voilà, en vomissant, en ayant la diarrhée. Enfin il y a un moment faut arrêter quoi. Et donc eh ben quand elle est revenue après, bah, son patron l'a taclé, hein, faut être honnête. Il n'était pas spécialement content. Donc, je sais pas. Comment expliquer ça? Je trouve qu'il forme bizarrement ses apprentis. Je suis pas emballée. Voilà. Par rapport à son patron, je suis pas emballée. Son patron est censé être son maître de stage, il est jamais là. Il accole directement aux 2 autres pâtissiers. Ils savent pas expliquer en fait. Elisa fait les fonds de tarte et puis pendant ce temps-là, il y a un pâtissier qui fait la mousseline de citron, un autre qui fait
la meringue, tous les deux la mettent en douille et puis lui pose les douilles devant elle et puis bah, tu nous fais les tartes. Sauf qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait exactement, enfin je veux dire, elle ne sait pas ce qu'il y a dans les douilles, elle ne sait pas préparer ce qu'il y a dans les douilles. Il y a un problème d'observation, ils sont à fond dans le rendement, alors là faut carburer, si elle n'a pas le bon rendement, elle se fait engueuler, hein, vraiment. Et par contre, ils expliquent pas les recettes. Alors moi, c'est un truc qu'on demande du rendement, pourquoi pas, après tout, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est le but du jeu. Mais le fait qu'ils lui expliquent pas les recettes, qu'ils lui expliquent pas les façons de faire, Elle a 15 ans, elle a une semaine enfin maintenant, elle en est à 3 semaines de taf dans les pattes et on lui demande de savoir faire comme comme un véritable employé. Il y a un problème dans la formation, je sais pas, je suis pas emballée. Je suis pas du tout emballée par ce patron-là. Donc, c'est bien beau d'être exigeant, c'est bien beau de demander du rendement, mais encore faut-il que le gamin sache ce qu'il fait. Voilà, donc c'est pas l'impression que j'ai. Donc, on cherche un autre maître d'apprentissage. Voilà, pour l'instant, elle continue avec lui parce que j'ai pas envie qu'elle se retrouve le bec dans l'eau. Mais on cherche un autre maître d'apprentissage et on va voir comment on va s'organiser parce que là, j'ai pas l'impression qu'elle apprenne grand-chose. En revanche, le CIFAC, au top du top du top. Elle a adoré. Les cours ont démarré sur les chapeaux de roue. Elle a des super bonnes annotations, des super bonnes notes. Elle a, voilà, même le côté internat, elle a kiffé. Enfin, moi qui appréhendais, en fait, l'internat finger in the nose, quoi. C'est... Pourquoi j'ai appréhendé? Franchement, pourquoi? Why? Donc, non, franchement, là-dessus, nickel chrome. Donc voilà, vraiment, c'est l'entreprise qui me pose problème. Donc, on va voir comment on va gérer ça par la suite. Voilà. Belle surprise au mois de septembre. Jolie surprise, mais qui m'a coûté très cher et qui m'a foutu dedans. Parce qu'alors, niveau finance, le mois de septembre est catastrophique. Je l'annonce de suite. J'en suis à 500 € dans le popotin. Voilà, tout va bien. Mais j'ai rencontré quelqu'un. Il est tout beau, il est tout petit. Il a 2 grandes oreilles. Et il est adorable. Il ronronne. Alors, c'est comique, c'est vraiment très comique. Le matin où Elisa a été malade, elle avait laissé la portière de la voiture ouverte. Et donc, je lui ai dit, moi, de rentrer dans la voiture. Hop, elle rentre dans la voiture. Je vais voir son patron. Je lui dis que Elisa est malade. Et moi, je remonte dans la voiture après. Et sur la route, j'entends miou. Je fais, c'est toi qui as fait ça, Ellie? Bah non, maman. Je regarde dans le rétroviseur, 2 petites oreilles pointues. Il y avait un petit matou sur ma plage arrière. Voilà. Puis un tout petit matou, hein, un petit machin, voilà, comme ça, tout maigrichon. Je suis, oh là 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 là, c'est quoi ça? Alors, faut savoir que moi et les animaux, c'est une grande histoire d'amour. Le problème, c'est que j'ai le cœur beaucoup, beaucoup trop tendre. Et que quand j'ai vu sa petite bouille, je savais que j'étais foutue. Voilà, c'est boum. Et donc, j'ai ramené Ellie à la maison, j'ai pris rendez-vous avec le médecin et puis j'ai filé au vétérinaire pour savoir si le petit passager clandestin sur ma plage arrière était identifié. Alors, il n'était pas identifié du tout. Un petit mâle entier, qui avait des petites traces de griffures, de morsures, donc voilà, quoi, c'est ce que m'a dit le vétérinaire, un petit matou qui devait faire partie d'une portée d'un particulier, qui n'a jamais été adopté, et puis le particulier a fini par le larguer dans la nature, parce que, voilà, il n'allait pas garder 2, 3, 4 chatons de la portée une fois devenu adolescent, on va dire. Et puis, il a vécu la période des amours dans la rue. Et puis, voilà, quoi, septembre arrive, il a commencé à faire un petit peu plus froid. Et puis, il a trouvé refuge là où il pouvait. Parce que
Moi, quand je l'ai ramené à la maison, il n'avait peur de rien, mais ni du lave-linge, ni du lave-vaisselle, ni des toilettes. Aucun bruit lui faisait peur. Il connaissait le canapé. Ah, le lit, il connaissait aussi le lit, hein. Et donc voilà, c'est un chat qui a l'habitude de la maison, qui est très 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 câlin. C'est mon petit pot de glu. Et donc, bah voilà, quoi, il m'a eu, hein. Il savait, il est bien tombé, on va dire. Donc, eh ben, on a adopté Teva. Voilà, on l'a appelé Teva, ça veut dire grand voyageur. Ça lui va bien, hein. Donc voilà, mais bah voilà, Teva, il a fallu le déparasiter parce qu'il était blindé de puces, il a fallu le vermifuger, et puis là, ça va faire un mois aujourd'hui qu'on l'a à la maison. Donc bah aujourd'hui, là, il est chez le vétérinaire pour la castration et l'identification. Et puis, bah, je le récupère là tout à l'heure à 16h. Donc, je vous le montrerai la prochaine fois, mon bébé. Il est tout beau. Mais il m'a coûté cher. Ah, il m'a coûté très très cher. Donc, je regrette pas. Enfin voilà, on en a discuté avec les filles parce que c'est pas une décision que j'ai prise toute seule, hein, faut être honnête. Donc voilà quoi, le défi des 10 € est parti avec lui, tout le bocal est parti avec lui, on n'a plus de bocal, voilà, les sous du bocal, on devait s'acheter des places de concert, et ben voilà, il n'y aura pas de place de concert, on a un petit gars qui nous ronronne sur les genoux tous les soirs, donc quelque part, voilà, les filles, puis les filles, voilà, elles sont super contentes, parce qu'on a un premier chat, Chacha, la reine Saba, Saba la Dodu, première du nom. C'est pareil, c'est une petite chatte qui était errante et qu'on a adoptée via une association. Mais pour le coup, Saba a vécu dans la rue. Vraiment, Saba ne connaissait rien à la maison. Elle est très craintive et encore à l'heure actuelle, ça va faire 1 an qu'elle est avec nous et elle reste très craintive. Donc maintenant avec nous, ça va mieux, elle se détend, c'est pas le souci. Mais clairement, c'est pas le chat qui vient sur vos genoux pour ronronner, c'est pas le chat qui vient vous faire des câlins le soir. Non, elle est très indépendante, Saba. Elle est sur son arbre à chat et puis elle nous observe de haut, de son... Voilà, elle est très hautaine, mais c'est Chacha, on l'aime comme elle est, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que Teva à côté, c'est tout son contraire. C'est un jeune chat qui est très câlin, qui est un petit pot de glu. C'est un chat-chien, comme dit Mathilde. Un chat-chien. Parce qu'il a vraiment le comportement d'un petit chien. Il nous suit partout, partout, partout. C'est un petit pot de glu adorable. Donc, bah oui, ça nous coûte cher. C'est un fait certain. Là, aujourd'hui, je vais débourser pas loin de 250 balles pour la castration, l'identification. Mais c'est un choix. C'est un choix. Moi, je ne me voyais pas le remettre dehors. Déjà, c'est contre mes valeurs. Vraiment, c'est contre mes principes. Je fais partie de plusieurs associations. Je milite pour les droits des galgos, voilà, des chiens de chasse espagnols. J'ai récupéré un chien, mon grand Kiki. Pareil, c'était un chien errant, boulé dans un fossé et je pouvais pas. On est responsable. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, c'est des petits êtres qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent face à la cruauté humaine. Parce que je suis désolée, mais un animal, dès qu'il se retrouve dans la rue, il n'est pas en sécurité entre les voitures, entre les gens qui sont pas empathiques, qui sont pas sympathiques. Mais moi, à ma portée, j'essaye de changer la donne pour 2-3 petites vies. C'est pas grand-chose, mais moi, ça me tient à cœur. C'est quelque chose qui est important pour moi, vraiment, vraiment. Donc Teva, je me voyais pas ouvrir la porte et lui dire dégage. Sachant que l'hiver arrive et que je risque de se faire bouler. Enfin, j'ai une boule. Mais voilà, je peux pas, Donc, je vais tout reprendre à zéro par rapport à mes finances, tant pis. C'est 6 mois d'argent mis de côté parce que,
Alors après, il n'y a pas que Teva, hein. Il y a eu plein de choses qui font que les finances sont une catastrophe. Je ferai un bilan vraiment du mois de septembre au niveau financier. Là, juste après, je vais enchaîner. Et je vous expliquerai pourquoi, au final, septembre a été un désastre. Mais là, pour l'instant, je vais juste vous donner 2-3 petites nouvelles. Voilà, pour la rentrée scolaire, par rapport à mon Teva, par rapport à moi aussi, voilà, coucou, tout va bien. Donc tout va bien, oui, c'est vrai que je vous ai laissé, j'avais un début de Crohn. Le début de Crohn s'est calmé, voilà, donc je pense que je suis repartie en période de latence. Mais bon, c'était la rentrée scolaire, donc rentrée scolaire, fatalement. Mon Crohn est très réactif au stress, très très réactif au stress, c'est horrible. Donc là, fatalement, le stress étant passé, que ce soit le stress scolaire ou que ce soit le stress professionnel, le Crohn, je le sens, il est en train de se stabiliser et depuis 3-4 jours. Donc, ouais, fatiguée, mais au final, toujours là, quoi. Façon de dire ça. Mais ouais, donc, je vais vous faire tout plein de bisous. Et puis, je vous dis là tout de suite, à très vite, parce que je vais poster le bilan de septembre très rapidement dans la foulée. Voilà, des bisous tout le monde.